Bonjour, bonjour, moi c'est Dorette Vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus grande bataille de l'homme. Quand je parle de l'homme, c'est homme avec grand H, c'est-à-dire les femmes également, y compris. Et je vais vous dire que la plus grande bataille, le plus grand combat d'un être humain sur la terre, c'est le combat contre les puissances des ténèbres. Ce n'est déjà plus un secret. Nous savons que dans le monde, il y a deux puissances qui travaillent. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Donc, soit on est dans un camp, soit on est dans l'autre camp. Donc, soit on est de Dieu, soit on est de Satan. Et les Saintes Écritures, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8, nous font clairement comprendre que sur la terre, il y a les enfants de Dieu et sur la terre, il y a également les enfants du diable. Donc, la plus grande bataille d'un homme, c'est la bataille contre la puissance des ténèbres. Parce que la puissance des ténèbres lutte et fait tout pour que tu ne puisses pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te permet donc de pouvoir voir les choses comme Dieu le voit. Ça te permet d'avoir, de renouveler ton intelligence. Voilà. Donc, c'est ça la plus grande bataille. Et c'est pour cela que on peut constater dans le monde entier que plusieurs sont chrétiens. Voilà, chrétiens, parce que quand vous parcourez également les Saintes Écritures, on se rend compte que chrétien, c'était un nom qu'on a donné aux personnes qui se comportaient un peu de la manière de Christ. Mais il y a une grande différence entre chrétien et disciple. Donc, ça va faire l'objet d'une autre causerie parce que, en fait, ce sont des causeries que nous faisons. Tu peux donc être chrétien. Tu vas à l'église, tu vas dans la religion, tu vas peut-être à l'église tous les dimanches, mais tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Et quand tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il est difficile pour toi de comprendre les choses de Dieu, de comprendre les choses telles que Dieu veut, d'avoir des réactions et des habitudes que Dieu demande. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, en fait, tu essayes de faire des efforts quand tu es en public. Quand tu es en public, tu fais des efforts de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de ne pas afficher certaines attitudes. Mais quand tu te retrouves en privé, tu te lâches, tu te dégages, tu fais les choses comme tu entends, comme ça passe par ta tête. Mais quand tu es en public, tu as peur que non, on va quand même dire que je suis un chrétien. On va quand même dire que je suis ceci, donc je ne dois pas afficher telle ou telle autre attitude. Donc en fait, c'est ta propre volonté, c'est la volonté humaine qui est en train de travailler dans ta vie. En fait, tu n'as pas encore atteint la chose. Et c'est la plus grande bataille parce que Satan, lui, il voudrait que tu restes seulement dans cet état. Et sachant que dans cet état, tu vas forcément faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que les Saintes Écritures nous font savoir que c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne toutes choses. Quand on lit le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 27 qui nous dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Donc, c'est le Saint-Esprit qui va venir t'enseigner toutes choses, qui va venir t'enseigner la manière de servir Dieu, qui va venir t'enseigner comment est-ce que tu vas faire les choses qui concernent Dieu. Et tu vas voir que tu ne fournis pas tant d'efforts parce que tu es chrétien, mais tu bois, tu saoules, tu es saoul. Et quand tu as fini de saouler, tu vas te cacher parce qu'il ne faut pas qu'on va dire que tu es quand même chrétien. Tu es quand même chrétien. Donc, il y a des choses que tu n'arrives pas
à arrêter. Il y a des choses que tu continues à pratiquer et parfois toi-même, quand tu rentres en toi, tu te rends compte, tu dis que mais quand même Dieu n'approuve pas ceci. Dieu n'approuve pas un tel ou un tel comportement. Dieu n'approuve pas ma manière de trop prendre l'alcool là. Vraiment, Dieu n'approuve pas les drogues que je suis toujours en train de prendre. Vraiment, Dieu n'approuve pas le fait que je sois un infidèle, incorrigible infidèle. Vraiment, Dieu n'approuve pas le fait que je sois dans la fornication. Dieu n'approuve pas le fait que je me prostitue. Dieu n'approuve pas véritablement le fait que je suis toujours en train de faire des calomnies, de parler des gens, de médire des gens. Je suis toujours dans les querelles. Vraiment, Dieu n'approuve pas la manière dont je me comporte avec mon mari, la manière dont je ne suis pas soumise, la manière dont j'éduque les enfants, comment est-ce que je suis en train de comploter avec les enfants pour qu'ils puissent détester leur père. Vraiment, Dieu n'approuve pas. Tu te rends compte, mais tu vas à l'église, tu es chrétien et tu te rends compte que il y a des choses que tu es toujours en train de faire et tu sais que Dieu n'approuve pas véritablement que tu fasses ces choses, mais tu continues à le faire. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. La plus grande bataille d'un homme, ce n'est pas que, je dis, ce sont les puissances des ténèbres. Et elles ne sont pas là pour te faire en sorte que tu n'ailles pas à l'église. Parce que les personnes même qui sont dans des sectes pernicieuses, qui sont dans des puissances des ténèbres, les agents même du diable, vont à l'église. Ils vont à l'église. D'ailleurs, la Bible nous dit que les enfants de Dieu étaient réunis et Satan a fait son entrée. Dans le livre de Job, quand vous lisez le livre de Job à partir du premier verset, vous allez comprendre cela. Les enfants de Dieu étaient réunis et Satan également, il a fait son entrée. Donc, les personnes aussi qui sont des agents du diable vont également dans les églises. Ils vont également dans les églises. Mais la plus grande bataille, ils vont faire tout et tout pour que tu ne reçoives pas le Saint-Esprit, qui va désormais être ton guide, qui va désormais être ton consolateur, qui va te convaincre du péché. C'est ça le problème, la plus grande bataille. Donc c'est bien beau de dire je suis chrétien, mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Il faut se poser la question. C'est la plus grande bataille. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Donc tu peux aller à l'église, tu portes la Bible tous les dimanches, tu vas à l'église, tu portes même le panier des offrandes, tu fais même des services à l'église, mais parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. C'est ça donc le problème, c'est ta plus grande bataille. Parce que quand tu vas recevoir ce Saint-Esprit, il va commencer à t'enseigner toutes choses. Il va t'enseigner les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il va t'enseigner les choses qui concernent la terre. Il va t'enseigner les choses qui concernent la terre. C'est pour cela que tu vis dans le mensonge du diable. Tu es chrétien, mais tu dis quand même que comme mon âge avance déjà, comme je ne suis pas encore mariée, il faut que j'accouche d'abord les enfants. Et tu trouves cela normal? Parce que c'est le fonctionnement du monde qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de Dieu. Mais tu es chrétien. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit pour renouveler ton intelligence et pour t'apprendre les choses telles que Dieu veut. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Cela signifie que les choses qui se passent sur la terre sont sous la puissance du malin. C'est pour cela que quand tu constates que tu as déjà 40 ans, 50 ans, oh, je n'ai pas encore eu d'enfant, il faut absolument que je fasse d'abord un enfant. Parce que je risque de mourir comme ça là. Et puis le monde te dit que ton horloge biologique a déjà des problèmes. Il faut absolument que. Le monde te dit que tu n'as pas besoin de d'abord te marier. Il faut d'abord vivre en couple. Il faut d'abord vivre le concubinage. C'est après 10 ans, 15 ans qu'on va essayer de voir si on peut véritablement se mettre ensemble, si on peut véritablement contracter le mariage de manière légale comme Dieu veut. C'est ça, donc quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu commences à te conformer au siècle présent. Et la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du premier verset, la Bible nous dit
de ne pas se conformer au siècle présent. C'est-à-dire, à partir du verset 2, Romains chapitre 12, verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, c'est quand tu auras ce Saint-Esprit que tu auras la capacité de discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a une volonté de Dieu pour ta vie personnelle. Il y a une volonté de Dieu pour ta vie personnelle. Ce n'est pas parce que ton frère est monté que toi aussi tu dois monter, que la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu montes. Ce n'est pas parce que ta soeur est descendue que la volonté de Dieu pour ta vie est que tu descendes. Il y a une volonté personnelle pour ta vie. Et tu ne vas connaître que ça quand tu auras reçu le Saint-Esprit. Voilà la plus grande bataille de la vie d'un homme. Les puissances des ténèbres font tout et tout pour que tu ne puisses pas recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, 1, tu n'appartiens pas à Dieu. 2, tu ne peux rien comprendre dans ce monde. Tu vas être emporté à tout vent. Dès que tu vas entendre une information qui va à gauche, allez, tu tombes à gauche. Dès que tu entends l'information qui va à droite, allez, tu tombes à droite. Dès que tu entends l'information qui va par derrière, allez, tu tombes en arrière. Si c'est par devant, allez, tu avances. Et parce que tu ne connais pas par le Saint-Esprit la volonté de Dieu pour toi. Le vent peut souffler à gauche et Dieu, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu entres dans ce vent, pas que tu fuis à droite. Donc c'est la plus grande bataille de la vie d'un homme, de la vie d'une femme. C'est la plus grande bataille. Les puissances des ténèbres ne veulent pas que tu sois investi de l'Esprit de Dieu. Ne veulent pas que tu sois investi de l'Esprit de Dieu. Et quand tu es investi de l'Esprit de Dieu, c'est là où tu commences à comprendre les saintes Écritures. Parce que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu lis. C'est comme un roman, c'est comme une histoire. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris la révélation qui est derrière. Tu lis cela comme un roman. Et vous savez que dans la Bible, il y avait un homme qui avait effectivement ce problème. C'était l'eunuque éthiopien. Dans le livre de Actes chapitre 8, qui dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, à partir du verset 26, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Donc il lisait la Bible, mais il ne comprenait rien. Et il a très bien répondu en disant, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Et la Bible nous fait comprendre que qui est le guide par excellence? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui doit te guider. Le Saint-Esprit qui doit t'enseigner toutes choses, comme nous avons lu dans 1 Jean 2 là. Le Saint-Esprit qui t'enseigne, c'est lui qui te guide. Donc, quand tu n'as même pas le Saint-Esprit, même si c'est toi le lecteur de la Bible à l'église, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Ce que tu comprends là, c'est ton entendement humain. C'est juste la conception humaine, la conception du monde, qui est aux antipodes avec la conception de Dieu. C'est donc ça. Le Saint-Esprit, c'est ton guide et c'est ta plus grande bataille. C'est ta plus grande bataille. Même si tu reconnais que tu es chrétien,
Il faut que tu aies le Saint-Esprit parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu, comme nous dit le livre de Romains, chapitre 8. Tu n'appartiens pas à Dieu. Et si tu n'appartiens pas à Dieu, tu ne peux pas voir Dieu quand tu vas quitter la terre. Puisque ce n'est pas une affaire de réincarnation, ce n'est pas que le paradis et l'enfer sont sur la terre. C'est une affaire de que quand tu quittes la terre, tes œuvres te suivent. Tes œuvres te suivent, soit dans le repos éternel au ciel, soit en enfer. C'est de ça qu'il est question. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas au royaume de Dieu. Tu n'es pas appelé Jean de la maison de Dieu, mais tu es appelé Jean de la maison du diable. Même si tu pars à l'église tout le temps, même si tu portes la Bible, tu pars tout le temps. Parce que quand tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Tu la lis comme un roman et tu retiens les Écritures, tu retiens les histoires. Tu connais que Joseph était le fils de Jacob. Tu peux parler, mais tu ne comprends pas l'entendement spirituel venant de Dieu là. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. C'est pour cela que tu peux te retrouver dans un bureau, tu voles l'argent et tu dis, comme on m'a placé ici, j'ai l'autorisation de voler parce que je dois nourrir ma famille, parce que je dois résoudre tel ou tel autre problème des gens de ma famille, de mes amis et de mes connaissances. Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour comprendre et tu dis que ça, comme c'est la conception du monde, que la chèvre broute là où elle est attachée. Donc, on t'a confié quelque chose. Il faut que tu en fasses ce que tu veux. Tu commences à contourner la loi. On a mis des garde-fous, on a mis des lois, on a mis des décrets. Tu commences à chercher des contours de la loi parce qu'il faut que tu voles, parce qu'il faut que tu t'accapares. Mais tu vas à l'église. C'est ta plus grande bataille, le Saint-Esprit, qui va te convaincre du péché. Que même quand Satan va t'inspirer quelque chose, parce qu'il est toujours en train d'inspirer. T'inspirer que tu dois mettre la main sur l'argent. Le Saint-Esprit qui est maintenant en toi, que tu as reçu, va t'inspirer, va maintenant te convaincre de ce que tu ne dois pas te comporter de telle ou de telle autre manière. C'est comme ça donc que tu vas entrer dans le processus de la sanctification et comprendre les choses qui concernent le royaume des cieux. Je ne vais pas m'attarder longtemps. Nous allons encore voir une autre causerie pour dire que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par le processus de la nouvelle naissance. Comme nous parle Acte chapitre 2, parce que c'est dans Acte chapitre 2 qu'on nous parle de la nouvelle naissance. Parce que dans Acte chapitre 1, il y a d'abord quoi? La réception du Saint-Esprit par... Jésus promet la réception du Saint-Esprit aux disciples. Et dans Acte chapitre 2, ils reçoivent donc le jour de la Pentecôte, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et quand ils reçoivent maintenant le Saint-Esprit, ils se mettent à prêcher l'évangile. Quand vous lisez Acte chapitre 2, à partir du verset 37, il est écrit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est après tout ce processus qu'on reçoit donc maintenant le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Pour maintenant marcher en conformité avec le Seigneur. On ne peut donc pas avoir le Saint-Esprit si on n'est pas passé par le processus de la nouvelle naissance. Et comment est-ce qu'on est de nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit exactement être fait pour que les uns et les autres puissent recevoir le Saint-Esprit? Dans une autre vidéo, nous allons en parler. Je crois qu'il plaira véritablement à Dieu.